Le 17 juillet 2007, à environ 9 h du matin, une explosion dans un stockage de liquide inflammable, Barton Solvents, secoue la ville de Valley Center, au Kansas, à 20 km au nord de Wichita. Après l'explosion, le feu s'étend, mettant le feu à d'autres bacs de stockage pour finir par détruire l'ensemble du dépôt. Après des tests d'équipement, des analyses de laboratoire et de nombreuses recherches documentaires, voici ce que le CSB pense être les causes les plus probables de cet accident, le 17 juillet 2007. Barton Solvents était situé au bord d'un quartier résidentiel. L'installation fonctionnait comme un grossiste en solvants et autres produits chimiques industriels, qui étaient stockés dans de grands réservoirs extérieurs. Vers 8 h 30, le matin de l'accident, un camion-citerne arrive pour dépoter un solvant non conducteur appelé Varnish Makers and Painters, ou VMEP Naphtha. Comme il est connu que la circulation du liquide à travers les conduites et les vannes génère de l'électricité statique qui peut enflammer des vapeurs inflammables, le superviseur de l'installation connecte un câble entre le camion et un équipement de mise à la terre. De plus, toutes les parties de l'installation servant au transfert des liquides font l'objet d'une liaison équipotentielle. Tous ces équipements sont reliés entre eux par des conducteurs ainsi qu'à la terre. Dans la cuve de 57 mètres cubes se trouve un système de mesure du niveau du liquide. Un ruban métallique mis à la terre est suspendu à des poulies et connecté à un flotteur métallique par un système souple. Ce système présentait un danger caché. Pendant le remplissage du réservoir, le solvant était pompé à partir de 3 compartiments du camion. Quand le tuyau était reconnecté d'un robinet à l'autre, de l'air y rentrait, créant des bulles et des turbulences à l'intérieur du réservoir. Peu à peu, une charge d'électricité statique se formait dans le liquide non conducteur. Pendant ce temps, le ciel du réservoir se remplissait d'un mélange explosif de vapeur et d'air. Le liquide remuant et turbulent fait bouger la tâche entre le ruban métallique et le flotteur. Cela crée du mou dans le lien entre le ruban et la tâche et a fini par interrompre la mise à la terre du flotteur. Le flotteur se met alors à accumuler des charges statiques. Vers 9 h, une étincelle d'électricité statique met feu au mélange air-vapeur, provoquant une énorme explosion. L'onde de choc envoie le réservoir en fusée dans l'air. 2 autres réservoirs se rompent et joignent leur contenu à l'incendie qui s'étend rapidement. Pendant que l'incendie fait rage dans le dépôt, d'autres réservoirs explosent, expédiant en l'air leur lourd couvercle en acier de 4 mètres de diamètre. 75 mètres cubes de liquide inflammable sont répandus dans le bassin de rétention. Des vannes, des tuyaux et d'autres objets lourds en acier sont projetés en dehors des limites de l'installation et dans le voisinage. Un couvercle de réservoir heurte un mobile home à 90 mètres de l'installation. Une vanne pressurisée heurte le local d'une entreprise à 120 mètres du stockage. 6000 habitants sont évacués. 11 habitants et un pompier nécessitent des soins médicaux.